Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler ensemble de cette nouvelle lune qui a lieu ce mercredi 29 juin en Cancer. Nous voici avec l'été, donc bienvenue en été dans ce solstice que nous venons de passer il y a quelques jours. Nouvelle phase où le jour a gagné sur la nuit, dit-on. Et qui ici s'ouvre avec ce quatrième signe du zodiaque qu'est le Cancer. Alors, cette nouvelle lune, elle vient rayonner avec une dimension forte en émotion, en sensibilité, qui sont les qualités du Cancer, et en même temps, elle vient nous parler de notre foyer, de l'endroit où nous habitons, et comment nous habitons en tant que tel, parce que nous sommes notre propre foyer, où est-ce que nous mettons le feu dans ce feu de l'été. Et puis, cela met en connexion le Cancer, ce qui signifie d'ailleurs, pour la petite parenthèse étymologique en latin, le crabe ou l'écrevisse, d'où son symbole. Eh bien, avec cela, ça mène, avec cet animal, ça mène aussi le lien au passé, ce qu'on appelle le souvenir des origines, c'est-à-dire le retour dans les eaux matricielles, ce qui reconnecte en fait avec l'histoire, la mythologie, puisque c'est Héra qui va envoyer un Cancer, un crabe, une écrevisse, pour pincer les pieds d'Hercule lorsqu'il est dans ses 12 travaux, qu'il va aller combattre l'hydre. L'hydre, c'est un dragon à plusieurs têtes, c'est-à-dire les forces anciennes. Et en même temps, eh bien, ce petit animal envoyé par la mère des mers, la compagne de Zeus, donc la mater prima, la mère, hein, qui, elle, vient donner naissance aux autres dieux, aux autres divinités, eh bien, envoie cette vague d'émotions qui vient nous pincer au niveau de notre base, que sont nos pieds, et elle vient nous évoquer des choses, elle vient nous rappeler d'où nous venons. Et d'où nous venons, eh bien, ce sont un certain nombre de questions, puisque cela peut venir de notre propre histoire, ici et maintenant, et puis peut-être d'histoires plus anciennes. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste vous rappeler, chers amis, que si vous le souhaitez, bien sûr, il y a la description ici en dessous de signe par signe et que vous pouvez aller cliquer sur votre signe afin de savoir ce dont il s'agit pour vous, une fois que vous aurez bien sûr écouté l'introduction qui nous parle de la pleine lune en tant que telle. Et puis, je vous invite aussi parfois à aller voir votre ascendant, puisque ça peut venir mettre en éclairage et croiser certaines informations pour avoir plus de finesse. Tout en ayant bien sûr en tête que ce sont des tirages généraux, donc il se peut qu'aujourd'hui, ce tirage-là ne soit pas ajusté à qui vous êtes aujourd'hui, tout simplement. Donc prenez ce qui fait sens, et puis ce qui ne vibre pas pour vous, laissez-le, tout simplement. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous aussi pour la conclusion, que vous trouverez dans la description. Pour parler de notre nouvelle lune en Cancer, eh bien, c'est avec le tarot de Marseille que les choses ont démarré tout de suite. Quand on parlait des émotions, eh bien, c'est l'arcane sans nom qui est venu. Et je sens que ça va nous bouleverser, ça va venir nous chercher dans nos profondeurs. Ça nous demande de laisser qui nous pensons être, tant dans notre cœur, dans notre domaine émotionnel, affectif, que dans ce que nous espérons, dans les espoirs que nous avons, ou les envies que nous avons, de nous laisser traverser par la création et d'aller couper avec ce qui nous empêche d'avancer, tout simplement. Cette force, elle se fait plus forte que nous avec cette nouvelle lune en Cancer. C'est une nouvelle lunaison, on entre dans un nouveau mois lunaire, donc on va pouvoir planter des nouvelles choses.
tout en ayant élagué. J'élague pour pouvoir mettre du nouveau, du neuf. Et ce neuf, il va aller s'incarner dans la reine de denier. Donc, je reçois. Il y a une dimension où en même temps que j'insémine, je vais aussi recevoir et faire grandir, prendre le soin de voir avec un regard bienveillant, amoureux, quel est ce don que j'incarne? Quels sont ces dons que j'incarne? Qui est ma personnalité? Quelle est ma personnalité? Justement, éclairée par l'astrologie. Et comment est-ce que je les porte, ces valeurs, au plus haut? Comment est-ce que je les incarne au plus haut pour ensuite, eh bien, leur donner un rayonnement sur le monde qui m'entoure? Comment est-ce que je peux faire œuvre avec ce que je suis, avec qui je suis, et enseigner ce que je peux enseigner, inséminer, incarner. Je vais aller créer à partir de là, en suivant ce que j'ai bâti dans ma vie, là où j'en suis, quel que soit mon âge. Quel que soit mon âge. Dans le détail, allons dans le détail et commençons bien sûr par vous, chers amis du Cancer. C'est l'archange Métatron qui est venu vous parler. Et c'est l'archange Métatron qui est sorti. Cher Cancer, bon anniversaire déjà. Et laissez rayonner ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Justement, toute cette matière première qui est en vous, toute cette capacité de vous reconnecter et de connecter les autres à ces émotions ancestrales, eh bien, laissez-le monter dans votre corps. Écoutez-le. Écoutez cet amour qui vous guide et qui va guider chacune et chacun durant cet été. Si vous ouvrez vos écoutilles, vous allez avoir un enseignement qui va vous être octroyé. Donc, allez-y parce que là, dans votre vie, vous êtes à ce moment-là, à la charnière de ce moment-là, qui va vous permettre de transmettre tout ce domaine de l'éveil qui est en train de monter de plus en plus. Eh bien, vous pouvez l'accompagner. Vous avez cette capacité, en tant que signe d'eau, à pouvoir augmenter la vibration, tout en ayant, je vois aussi cette conscience et cette nécessité de bien vous ancrer. Hein, vous pouvez faire remonter des profondeurs parce que vous savez aussi vous ancrer et laisser opérer à travers vous des choses plus grandes, peut-être que vous ne comprenez pas. Et en même temps, eh bien, c'est ça la beauté, c'est que vous acceptez de les accueillir. Donc, cela vous met dans cette capacité de reconnaître que vous êtes là avec des choses que vous êtes en capacité de faire. C'est comme si vous pouviez vous sentir peut-être élu pour cela. Assumez-le, entrez dans ce jeu, c'est une proposition. Et en même temps, une proposition qui peut vous permettre de vous connecter dans la joie à toute l'humanité, à toute la vie, à tout le vivant. Voilà pour vous, chers amis du Cancer. Passons à présent aux Scorpions. Les Scorpions, c'est Tarot Marseille qui est venu vous parler et qui vous dit, pour le moment, Scorpion, on s'arrête. Et là, cette entrée dans l'été vous amène avec le Cancer, justement avec ce mouvement qui vient couper les choses, à élaguer. Hein, j'en parlais justement de cette nécessité d'élagage avec la nouvelle lune qui est là. Et cette nouvelle lune, pour vous en particulier, elle vous dit, prends un temps, arrête-toi. Ce n'est pas le moment de l'action, c'est le moment de te reposer au bord de la piscine
ou dans ton jardin, ou sur ta terrasse, et regarde cette année que tu viens de traverser. Regarde cette année que tu viens de traverser, et qu'est-ce que tu as envie de lâcher? Qu'est-ce que tu as envie de trouver? Prends ce temps, avec cette chaleur d'ailleurs, hein, pas grand-chose à faire, j'ai envie de vous dire, pour bénéficier de ce moment et être dans cet inversement des valeurs. Tiens, ça peut être un jeu intellectuel. Tiens, ici, je voyais autrement les choses que j'ai pu accomplir durant cette saison, on va dire, entre l'été passé et cet été qui a commencé, qu'on vient à peine de commencer. Comment j'ai œuvré? Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis du Scorpion, pour pouvoir justement aller vers ce mouvement de se dégager de ce qui était là, trouver des nouveaux appuis et amener cette concrétisation. Mais d'abord, la première phase pour vous, j'en reviens à ça, c'est arrêter vos actions pour le moment, pour ce temps de lunaison, et prenez le temps de recevoir. Voilà ce que le tarot avait envie de vous transmettre. Après les scorpions, nous avons donc les poissons que je n'avais pas encore été voir pour nos amis du monde de l'eau. Pour vous, c'est la force qui est venue. Alors là, allez-y. Allez-y, là, c'est le moment de la clarté, cette lunaison, de vous fixer des objectifs clairs et de vous concentrer dessus. Méditez sur les objectifs que vous avez. Voyez ce que ça vient faire au niveau de vos tripes, des émotions qui reviennent pour donner, fixer un cap à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est hyper clair, c'est là, c'est je reçois et je vais là-bas. Je me dirige presque sous les étoiles, hein, tel un marin. Je me pose bien, voilà, j'assure mes bases et je me fixe un cap. Et je me donne les moyens d'y aller. Après, ce sera le voyage. Peut-être que je n'atteindrai pas ce cap-là, mais il a besoin d'être clair. Donc, laissez remonter, écrivez, prenez ce temps de la lunaison pour écrire et voir ce qui va se dégager justement avec cette lunaison, quel est le cap qui se dégage. C'est un moment de réceptivité, profitez-en, chers poissons, pour justement voir ce qui va faire sens pour vous et qui fera sens pour le bien commun de l'humanité. Ce qui vous mettra dans ce mouvement et ce mouvement de la mutation profonde pour vous. Et notre poisson nous emmène à aller visiter nos signes qui sont dans l'air. Et pour les signes de l'air, eh bien, ce qui est venu pour les premiers, eh bien, c'était pour le Verseau. Et pour les Verseaux, c'est le moment du deuil, vous dit les cartes de l'oracle de Gaïa. Il y a des émotions très fortes qui remontent, des choses que vous avez voulu réaliser, que vous n'avez pas pu réaliser, lâchez. Lâchez, faites-en le deuil. Ça fait remonter des douleurs, des tristesses, parce que je vous sens des choses qui n'ont pas pu se réaliser et que vous aviez l'envie, le désir intellectuel de réaliser dans votre vie. Et ça ne s'est pas fait. Et j'entends, c'est parce que ça ne devait pas se faire. Ne vous en voulez pas. Ça ne devait pas se réaliser. C'est beau que vous ayez eu ces idées. Ça a permis d'en parler, de faire émettre chez d'autres ces désirs qu'ils ont peut-être eux réalisés. Mais ce n'était pas pour vous. Vous aviez besoin d'en parler. Et c'est pas grave. Faites-en le deuil. Profitez de cette lunaison pour faire le deuil de ces choses. Faites-en la liste. Et puis, vous pouvez les mettre autour d'une fleur, de quelque chose, et puis peut-être simplement aller s'il y a une rivière pas loin, ou la mer, les remettre à la mer, ou les brûler pour les jeter dans la mer, en faire des cendres, pour que
ça puisse justement descendre vers les fonds, nourrir les fonds marins ou nourrir des plantes. Redonnez-le. Libérez-vous pour pouvoir aller profiter de ce moment du cancer qui s'amène. Voilà, cher Verseau. Ce moment d'émotion qui est très fort. Je le sens, ça remonte. Nous allons aller voir nos amis, du coup, du Gémeaux. Et pour vous, chers amis du Gémeaux, c'est la tempérance du tarot Marseille qui est venue vous dire qu'en ce moment, eh bien, vous arrivez à équilibrer la chèvre et le chou. C'est ça qui me vient comme expression. C'est votre dimension, votre capacité à amener, à tenir une quadrature du cercle, une base qui, dans cet été qui démarre, amène du feu, amène un feu de joie et aussi des paroles qui sont guérisseuses. Donc, entrez, incarnez cette puissance de dire des belles choses qui font du bien. C'est votre capacité d'écoute. Si vous avez des amis qui vont pas bien ou des gens dans votre famille qui vont pas bien, d'amener un point de vue qui va être différent, qui va un petit peu décaler, qui permet de voir comment, eh bien, la personne peut aller être accompagnée. Est-ce que c'est juste une parole dont elle a besoin, une lecture, un film, ou d'aller voir quelqu'un, de consulter quelqu'un. Et ça, vous avez, oui, ce moment-là, avec cette lunaison, de sentir l'autre et de pouvoir trouver les mots justes pour, voilà, pour vous en premier lieu, et pour l'autre. Parce que l'autre, bah, c'est moi, hein. Et d'amener une fluidité dans des choses, oui, je vous sens amener cette fluidité dans ce que les gens pensent comme être définitif et dans lesquels ils pourraient se sentir coincés. Et vous amenez cette capacité à dire, mais non, regarde, ouvre ton mental, vois au-delà du mur que tu t'es implanté, élève-toi comme l'ange, hein, pour te rendre compte que tu peux faire un lien, et ce lien, je le vois, vous voyez, comme ce qu'il y a là en bas, mais c'est comme si un lien faisait lien avec quelque chose de plus haut, et qu'une fois que ces deux choses sont liées, eh bien, hop, ça permet d'être élevé, tel qu'on peut le voir dans le travail qu'on peut faire, par exemple, avec un ou une thérapeute. C'est bien soi qui faisons le travail, mais l'autre va, allez, je vais t'accompagner dans cette élévation. Eh bien, vous avez cette dimension de pouvoir aider l'autre à trouver ce qui vous complémente ici pour entrer dans ce changement qu'amène la nouvelle lune en Cancer. Voilà, chers Gémeaux. Et puis, bien sûr, les amis de la Balance, eh bien, c'est le 5 de denier pour vous qui est venu. Donc ici, on a une valeur numérologique qui nous amène dans qu'est-ce que vous incarnez, qu'est-ce que vous avez dans votre communication. Il y a toute une dimension là pour vous d'entrer, de vous centrer ici, sur Balance, pour trouver une stabilité qui vous permet d'aller vers les autres. Donc là, au niveau de votre métier, au niveau de votre famille ou de votre foyer, assurez-vous des bases. Quelles sont les choses qui font peut-être défaut s'il y a ces questions-là? Et quelles sont les choses aussi qui sont assurées, qui sont ici et qui vous permettent d'aller dire « j'ai besoin de ceci » ou « j'ai cela que je peux donner ». Et aussi, du coup, dans ce que vous incarnez, au niveau de ce que vous savez faire, de votre savoir-faire. Voilà, moi, je peux venir donner un coup de main dans telle ou telle chose. Parce que s'il y a besoin d'un regard, d'une idée nouvelle, eh bien, vous en êtes capable. Donc, là, pour vous, cette lunaison, elle vous amène à rayonner cela, à changer, à oser, non pas juste tout le temps voir ce que je peux faire ou ne pas faire, mais c'est j'y vais. J'amène cette vision, cette élévation de vision pour incarner des valeurs différentes
de ce que les autres ont l'habitude de voir. Et ainsi, porter plus haut une parole. Voilà, chère Balance, ce qui se présente pour vous. Nos amis de la Balance nous amènent à nos amis du Bélier. C'est à vous, cher Bélier, que s'adresse le valet de denier, qui vous amène à simplement voir, eh bien, qu'est-ce que vous démarrez. C'est le moment justement de voir ce que vous avez planté peut-être à la saison précédente, puisque il y avait le printemps. Et puis ben là, ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux montrer aujourd'hui, là où j'en suis, là où vous en êtes, c'est pas grave, c'est un démarrage. Et vous avez certaines choses, certains dons qui sont là, même s'ils sont encore petits. Comment est-ce que vous allez les investir? Comment est-ce que vous allez vous mettre au service de ces dons que vous avez pour amener ce mouvement, ce changement qui va permettre, eh bien, en effet, de se multiplier pour ensuite le porter à tous et à toutes. Mais là, mettez-vous au service, prenez le temps de cette lunaison en Cancer pour voir, ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il y a là en moi, quelles sont les valeurs que moi, aujourd'hui, je perçois et que je n'avais pas auparavant, et au service desquelles je veux me mettre aujourd'hui. Qui suis-je? Ça vient vous poser cette question, c'est ce valet du denier, dans cette incarnation de « Ok, qu'est-ce que j'ai été et vers quoi je vais aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis ?» Même si c'est une transition, parce que cette transition, avec justement l'éclairage de la nouvelle lune en Cancer, avec ce 13, avec cet arcane de son nom, va vous emmener vers un énorme changement puissant, tel un peu un vortex qu'on avait d'ailleurs pour vous, si je me souviens bien, pour la pleine lune. Alors profitez-en parce que vraiment, ça vous permet d'ancrer au niveau tant de l'émotion, mais aussi au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'agir, le mettre en action. Voilà, cher Bélier, ce qui s'amenait pour vous. Et puis, à présent, passons aux Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, c'est l'archange Métatron qui avait envie de vous parler. Il est venu parler de deux choses, du symptôme de l'éveil spirituel et puis des chakras karmiques. Donc, deux choses qui ne sont pas des moindres, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas rien tout cela. C'est pas rien parce que c'est un appel à « Ok, maintenant, il est temps là. » C'est en train de nettoyer hein, cette nouvelle lune. Ouvre ton éveil qui est là. Tu le retiens. Il ne demande qu'une seule chose, c'est à s'ouvrir tel le lotus. Alors, vas-y. Laisse-le s'ouvrir. Arrête de retenir par des pensées incessantes les choses. Fais silence. Moment de calme. Il peut y avoir des visions prémonitoires qui t'indiquent le chemin à suivre. Alors, ouvre-toi à cela. Ouvre-toi, note les choses. Parce qu'il y a une bénédiction qui est sur le point d'arriver dans votre vie, cher Sagittaire. Ouvrez-vous à elle. Si vous y résistez, elle ne pourra pas se présenter. Il s'agit de faire le vide pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir la recevoir. S'il n'y a pas de place, eh bien, le cadeau, la bénédiction ne peut pas prendre place. Avec les chakras karmiques, c'est une ouverture de votre écoute, de cette dimension de ce que vous avez peut-être vécu auparavant dans les différents karmas, comme on dit. Il y a donc deux chakras, un derrière chaque oreille, ce qui nous appelle vraiment à chacun d'entre nous, et là pour vous les Sagittaires, à ouvrir vos oreilles, à ouvrir qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, ici et maintenant. Je le disais dans le Cancer, il vient de justement pincer, piquer nos racines que sont nos pieds. Eh bien, il y a des choses qui se révèlent pour vous. Profitez-en, ça vient s'ouvrir avec cette lunaison, ça va dépoter et en même temps, ça vous permet d'incarner ces valeurs qui sont en vous et peut-être que vous n'arriviez pas à incarner jusqu'à présent. Et
entrer, ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle communication avec le monde et avec le monde spirituel entre autres, parce que vous êtes des êtres assez spirituels en général, les Sagittaires. Ouvrez votre ressenti, écoutez-le, car votre voie à suivre, ça vous est dit 2 fois entre le symptôme de l'éveil spirituel et les chakras karmiques, ça va être vraiment quelque chose qui s'invite dans votre vie. Mais encore une fois, je vous le dis, si vous prenez le temps de vider, de faire le vide pour pouvoir recevoir. Voilà, chers Sagittaires. Nous pouvons donc passer au Lion. Chers amis du Lion, oh, c'est Gaïa qui est venu vous parler. L'oracle de Gaïa avec le yin-yang. Pour vous, allez-y, c'est tranquille. C'est le moment de l'équilibre. Donc, si vous sentez un déséquilibre, sachez qu'avec cette nouvelle lune, il y a un équilibre qui s'amène. Donc, voyez ce qui est en déséquilibre pour le rééquilibrer. Puisque là, en plus, vous pouvez faire appel à la déesse du clair de lune qui va vous permettre qui va vous montrer qu'il y a des émotions qui sont peut-être refoulées et que vous allez pouvoir guérir. Donc, ici, c'est pour vous cette occasion avec le Cancer de venir guérir des choses qui va redonner un équilibre à l'être que vous êtes. Et donc incarner un équilibre nouveau qui va vous permettre d'être en résonance des autres, pouvoir incarner ces valeurs et montrer qu'elles existent. Vous allez être un exemple de cette transmutation possible des émotions du passé qui fait que vous allez avoir un socle, je vous vois avec un socle magnifique qui est magnifié complètement parce que vous osez entrer dans cette guérison. Donc appelez-la cette déesse du clair de lune parce qu'elle vient telle une bonne fée, j'ai envie de dire, pour amener cette petite poussière qui permet de transmuter les choses, mais offrez-vous à elle. Laissez-vous aller à elle, tel que vous savez si bien le faire, en lui demandant. C'est vraiment là, cette dimension de la légèreté. On le voit en ce moment, il y a plein de papillons. Regardez-les. Regardez leurs enseignements. Si vous croisez un papillon, allez le lire sur Internet pour voir quelles sont les valeurs qui s'amènent afin de pouvoir trouver cette légèreté, la ressentir, l'amener dans votre cœur, le descendre dans vos pieds, afin de laisser remonter, quelles étaient ces émotions, qu'est-ce que ça reflétait, qu'est-ce qui n'est plus, et justement l'embarquer pour couper avec et laisser partir dans la vie. Et incarner, donner place dans votre chair à ce que vous êtes et à ce que vous pouvez tout simplement, rayonner et amener comme une flamme que vous portez aux autres. Vous avez cette capacité d'être, tels les rois et les reines justement, ce reflet de ce que sont les autres. Alors assumez-le pleinement, vivez-le, parce que vous allez porter les autres dans cette capacité de mutation profonde de chacun. Vous avez un rôle à jouer fort dans l'éveil dans lequel nous sommes en ce moment. Et comme tout un chacun, et vous là, avec cette lunaison, vous en avez cette capacité. C'est une très belle invitation à laquelle cette lune vous amène. Donc, il ne reste plus qu'à vous d'accepter. Et notre cher Bélier, lui, nous amène du coup vers notre domaine du denier. Oui, puisque c'est le valet de denier qui regarde vers cette direction par là pour moi. Et nous avions donc pour vous, dans tout cet aspect terrien, terrestre, pour le taureau, Gaïa qui est venu vous parler de l'intuition et l'oracle de Métraton qui est venu parler du chakra de la gorge. Donc laissez sortir, chers amis du taureau, ce qui peut être bloqué ici dans votre parole. Parce qu'il y a une dimension
d'écouter votre cœur pour vous et qui vient sortir ce qui était là, ce qui vous amène, vous, à trouver une base qui va permettre, hop, en même temps, d'emmener ce mouvement du changement, tout en disant les choses, en prévenant, en venant recevoir pour emmener plus loin. Vous avez cette capacité de vous emballer et en même temps d'être un moteur très fort. Donc, ce que vous venez pousser aux fesses, vous allez pousser aux fesses les autres aussi, mais vous-même en premier lieu. Donc, allez-y, commencez à le dire, ça m'énerve. Si ça vous énerve, dites-le, ça m'énerve ou ça m'enthousiasme. C'est quelque chose que vous allez pouvoir partager parce que vous avez des choses que vous pensiez sur vous et en même temps, cette énergie vient vous amener dans des choses qui vont être profondes, qui ont parlé ici d'anal akashique. Donc, ça va vous amener vers des émotions anciennes, ancestrales que vous allez pouvoir partager avec les autres. C'est quelque chose de très profond. Vous allez vous découvrir des choses que vous ne pensiez pas sur vous, qui va aller au-delà de peut-être votre mode de pensée de terrien et qui va vous élever. C'est issu de votre cœur. Nous savons d'où nous venons. Hein. Justement, pour ça que je vous parlais du mythe d'Hercule avec Héra, c'est que nos cellules se souviennent. Alors, allez-y, parce que en ayant cette conscience, vous allez pouvoir exprimer vos désirs avec plus de précision et obtenir ce que vous désirez. Alors, chers amis du Taureau, waouh, allez-y, parce que c'est que du bon. J'ai envie de vous dire ce qui est là pour vous. C'est tout votre domaine animal qui vient vous rappeler que c'est là. C'est déjà en vous et c'est inscrit dans vos cellules. Oh, c'est fou, c'est... Ouais, allez-y quoi, en gros, ça va dépoter les amis, mais punaise, profitez-en, j'ai envie de vous dire. Oh là là, je vous vois là, j'ai une image, ça file. Bon, eh bien nous allons pouvoir passer à nos amis de la Vierge. Et pour vous, chers amis de la Vierge, c'est le roi de bâton qui est venu avec l'étoile Sirius. C'est vous connecter à une dimension plus haute. Sortez, chers amis de la Vierge, de votre aspect un peu trop terre à terre, de voir les choses, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. C'est un appel à vous élever avec votre créativité, à vous élever, à aller viser les étoiles et non pas seulement quelque chose qui est ici du pur matériel, même si ça va venir s'incarner dans la matière. Mais laissez-vous emporter par cette nouvelle lune en Cancer pour viser plus loin et ainsi méditer, faire un voyage dans les étoiles. Octroyez-le vous. Offrez-le vous durant cette nouvelle lune. Mettez-vous une musique méditation dans les étoiles, donc avec la musique des étoiles. Vous pouvez taper ça sur YouTube, par exemple. Et laissez-vous embarquer, laissez-vous rêver comme vous n'avez jamais rêvé. Il y a avec ce roi de bâton une capacité à bien sûr savoir où vous êtes et en même temps à aller plus loin avec Sirius. À aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez jusqu'à maintenant et du coup à laisser venir des émotions qui vont vous soutenir pour renforcer votre capacité à agir dans la matière telle que vous savez si bien le faire, mais avec une dimension plus vaste, plus universelle, intérieure et périphérique à la fois. Il va y avoir ces deux dimensions qui va faire que vous êtes moins juste focus sur votre propre objectif, mais vous allez sentir ce qui se passe autour de vous. Il y a cette capacité un petit peu, je dirais, de l'aigle de prendre de la distance, et même, c'est même plus qu'un aigle, c'est un aigle céleste, c'est un aigle stellaire qui vous accompagne là et qui permet de vous guider encore mieux à travers les méandres de votre vie.
même si ça va dépoter et ça va vous changer, vous chambouler, mais c'est pour un mieux. Donc, acceptez de jouer le jeu, même si vous n'y croyez pas, essayez, parce que qu'est-ce que vous risquez? D'être surpris, de découvrir de nouvelles façons de faire, ou finalement, tout simplement d'avoir vécu cette expérience. C'est une invitation ici de cette lecture. Vous me direz si vous l'avez tenté et ça m'intéresse. Mettez-moi ça dans les commentaires justement pour me dire ce que vous avez découvert. Enfin, pour terminer, ce sont nos amis du Capricorne qui vont clôturer cette lecture. Nos amis du Capricorne, allez-y, créez, c'est le 10 de bâton. Alors, dans votre créativité, avec Métatron qui vient vous parler de l'activation de vos chakras. Donc, ce que vous créez dans votre vie, faites-le aussi par rapport à aller voir ce à quoi correspondent les chakras, où est-ce qu'ils se trouvent. Maintenant, travaillez. Vous êtes des bosseurs, mais allez voir ce que c'est. Allez voir ce que c'est. Et avec votre créativité, dites-vous, tiens, je vais faire une création, je vais faire un dessin, je vais écrire quelque chose, je vais aller faire une marche en pensant à mon chakra racine. Et puis, je vais ensuite faire telle action, telle chose, lire par exemple un poème pour mon chakra sacré, etc., etc., etc. C'est une invitation pour vous ici, vraiment, à faire œuvre de passer à un nouveau stade, à vous recentrer, à aussi découvrir qu'il y a cette dimension-là qui existe dans le cœur, dans le corps, que sont ce qu'on appelle les chakras. C'est quand même aussi une culture qui vient de l'Inde, qui a plus de 3 à 4 000 ans. Donc, peut-être que ce n'est pas prouvé scientifiquement, et encore que ça commence à l'être maintenant, mais il s'avère qu'il y a quand même une culture et un background bien lointain et même plus ancien finalement que notre médecine moderne. Donc, ça vous invite à aller voir de quoi il s'agit si vous ne connaissez pas encore ce dont il s'agit, parce que c'est aussi venir mettre de la lumière sur ces méconnaissances pour en faire des connaissances, pour naître avec. C'est une nouvelle naissance, ça va venir chambouler vos vieilles idées, et en chamboulant ces vieilles idées, ça va faire remonter des choses qui vont être « Ah, je vous sens, oh, c'est incompréhensible » et en même temps, ça vous met en joie. Ça vous met en joie de pouvoir regarder ce qui était là, ce qui était dans votre corps et qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau champ que vous saviez être, mais que vous aviez oublié au fond de vous. Donc, à partir de cette lunaison, et peut-être déjà dès aujourd'hui, prenez le temps pour équilibrer l'ensemble de chaque chakra. Vous pouvez même aller faire des méditations sur les chakras, ça existe sur YouTube, allez voir. Une fois que vous avez pris conscience de ce à quoi correspond chaque chakra, pour faire vous, ce qui vous plaît, avec une musique, avec un dessin, tout ce que vous aimez, et vous l'investissez consciemment, mettez de la conscience là-dessus, et sentez ce que cela vous fait. Voilà, chers amis du Capricorne, ce qui s'invite pour vous, c'est magnifique. C'est un tirage très beau qui vient nous inviter à ce mouvement qui nous sort de nos habitudes, qui nous sort de ce que nous pensions être jusqu'à maintenant et qui en même temps vient révéler ce que nous étions et ce qui vient au fond de nous. Alors, faites accord, soyez Cancer, venez voir ce qui s'amène dans vos pieds, si vous avez mal aux pieds ce jour-là, si ça vous pince, et laissez remonter les choses. Laissez-les remonter pour les incarner. Joyeux solstice d'été à vous toutes et à vous tous. C'était les feux de la Saint-Jean. Donc n'hésitez pas avec cette nouvelle lune à faire votre propre petit feu de la Saint-Jean, en faisant attention bien sûr, parce qu'il fait très chaud. Donc il y a toujours de l'eau pas très loin pour brûler aussi ce que vous souhaitez planter, puisque c'est le moment de planter des nouvelles choses avec cette nouvelle lune, ce nouveau mois lunaire. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à tout bientôt
pour la suite de nos rendez-vous lunaires. Merci pour votre écoute. Merci pour vos partages. Merci pour vos pouces en l'air. Merci, merci, merci pour votre écoute. À la prochaine. Wouh.